Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous ce matin? Alléluia. L'Éternel est vivant. Amen. L'Éternel est vivant. Je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des psaumes. Et nous lirons le psaume 121, le verset 4. Psaume 121, le verset 4. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes bien réveillés ce matin? Est-ce que vous êtes déterminés à saisir la victoire ce matin? Alléluia. Psaume 121, le verset 4 est écrit: Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. De qui ce psaume parle-t-il, mes frères? Alléluia. De qui est-ce que ce psaume parle, mes frères et sœurs? Il parle de l'Éternel. Ce psaume nous dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. L'Éternel ne sommeille pas et l'Éternel ne dort pas. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Comment on dit ça en créole? Dis ça en créole pour moi, beau matin là. Dis ça, moi tonne. Dis ça, moi tonne. Dis ça encore. L'Éternel pas qu'à dormir. Dis ça, frère moi. Dis ça, sœur moi. Dis ça, sœur moi. L'Éternel pas qu'à dormir. L'Éternel pas qu'à dormir. Mon Dieu ne dort pas. Le Dieu que je connais ne dort pas. Le Dieu que je sers ne dort pas. Le Dieu à qui j'appartiens ne dort pas. Son nom est l'Éternel et il ne change pas. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Frères et sœurs, il est important. Ce sont des choses simples pourtant. Mais il est important de se les rappeler. Et il est important de les confesser de nos lèvres et de le proclamer avec foi, avec force. Mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Quand la tempête souffle, je dois me rappeler que mon Dieu ne dort pas. Quand la mer se lève, je dois me rappeler que mon Dieu ne dort pas. Quand la difficulté est là, je dois me rappeler que mon Dieu ne dort pas. Il est le Dieu vivant et vrai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu immuable. Son amour est insondable. Il est le Dieu redoutable. Il est l'Éternel, le Dieu des armées. Il est l'Éternel qui est riche en bonté, qui est lent à la colère et riche en bonté. Il est l'Éternel, la force de son peuple. Il est l'Éternel qui me soutient par son bras puissant. Il est l'Éternel qui me soutient par sa droite triomphante. Son nom est l'Éternel et il ne change pas et il ne dort pas. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et tu peux marquer ça ce matin et proclamer: Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Lorsque le peuple de l'Éternel était en Égypte, dans le livre de l'Exode chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit à Moïse: j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Je connais la douleur de mon peuple et je suis descendu afin de le faire monter dans le bon pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas changé. Ton Dieu voit. Ton Dieu entend. Ton Dieu connaît. Ton Dieu est descendu pour te faire monter dans les hauteurs, les lieux que tu ne peux atteindre par ta force. Mais l'Éternel, ton Dieu, est descendu à ta rencontre pour te faire monter sur les lieux élevés. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons gloire à l'Éternel. Il est le Dieu vivant et vrai, celui qui connaît son peuple,
qui connaît ses enfants, qui connaît nos luttes, qui connaît nos combats et qui intervient pour nous par son bras fort et sa main puissante. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Il n'y a rien que tu as traversé que Dieu ne connaît pas. Il n'y a rien que tu traverses maintenant que Dieu ne connaît pas. Et il n'y a rien que tu vas traverser que Dieu ne connaît pas. Parce que Dieu est omniprésent, parce que Dieu est omniscient, parce que Dieu est omnipotent et parce que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Sa parole dit qu'en lui, il n'y a ni changement et pas l'ombre d'une variation. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui est descendu en Égypte est descendu en Guadeloupe aussi. Le Dieu de l'Égypte est descendu à Basse-Terre aussi. Le Dieu qui a combattu en Égypte est descendu dans ta maison aussi. Il est descendu dans ta vie aussi. Il est descendu dans ta famille aussi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit sa parole. Il est Dieu et il ne dort pas. Bon Dieu pas qu'à dormir. 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 Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Dieu a créé la nuit pour que nous puissions dormir. Amen. La nuit est faite pour... Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de dormir. Nous avons besoin de dormir. Mais Dieu n'a pas besoin de dormir. Savez-vous ce que Dieu fait pendant que nous dormons? Savez-vous ce que Dieu fait pendant que nous dormons, frères et sœurs? Dieu s'occupe de nos besoins. Dieu s'occupe de nos besoins. C'est ce qui est écrit dans le psaume 127. Nous pouvons lire ensemble le psaume 127. Le cantique des degrés de Salomon. Au verset 1er, il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Lui, l'Éternel, il en donne autant à ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu dors, ton Dieu s'occupe de tes besoins. Pendant que tu es dans le repos de la foi, dans la tranquillité de l'esprit, ton Dieu travaille et Dieu s'occupe de tes besoins. Dieu règle tes problèmes. Dieu s'occupe de ton dossier. Dieu s'occupe de ta demande. Dieu s'occupe de chacun de tes besoins. Parce que toi, tu as besoin de dormir, mais Dieu n'a pas besoin de dormir. Pendant que toi, tu dors, ton Dieu s'occupe de tes affaires. Donnons gloire à l'Éternel. Donnons gloire à l'Éternel. Donnons gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Veux-tu savoir encore? Veux-tu savoir encore? Veux-tu savoir encore ce que l'Éternel, ton Dieu, fait pendant que tu dors? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir ce que l'Éternel fait pendant que tu dors? Est-ce que tu veux le savoir? Pendant que tu dors, Dieu s'occupe de tes ennemis. Alléluia! Dieu s'occupe de tes ennemis. Alléluia! Alléluia! Nous avons un exemple dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Esther le chapitre 5 et dans le chapitre 6 également. Nous commencerons au verset 11 du chapitre 5. Il est question d'un homme appelé Haman et d'un autre appelé Mardoché. Haman avait une haine profonde, violente et même inexplicable contre Mardoché qui ne lui avait rien fait. C'est une réalité, frères et sœurs.
Nous avons des ennemis visibles et nous avons des ennemis invisibles. Nous avons des ennemis qui se déclarent ennemis, nous les connaissons. Et nous avons des ennemis qui ne se déclarent pas ennemis, mais qui sont encore beaucoup plus dangereux. Haman avait pris Mardochée en horreur. Il ne pouvait supporter l'idée que cet homme vive. Non seulement Mardochée, mais toute la famille, toute la génération, tout le peuple auquel Mardochée appartenait. Dans le chapitre 5 au verset 11, Haman s'entretient avec ses proches et il est écrit, Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tous ceux qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Il avait tout pour être heureux. Il avait tout pour être fier de sa vie. Mais il ne pouvait pas être heureux parce qu'il y a une chose qu'il désirait plus que toute autre chose, c'était d'écraser Mardochée. Et il y a des gens comme ça que vous connaissez et il y en a d'autres que vous ne connaissez pas, mais qui ne peuvent pas être heureux parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'écraser votre tête. Mais ils ne le feront jamais parce que ton Dieu ne dort pas. Alléluia. Cet homme voulait détruire Mardochée. C'est la seule chose qui comptait pour lui. Il ne prenait aucun plaisir dans les honneurs, dans les richesses. Rien ne l'intéressait. Rien ne le rendait heureux. La seule chose qui lui manquait, c'était de voir Mardochée à terre. Mais Mardochée avait un Dieu qui veillait sur lui. Alléluia. Au verset 14, Zérek, la femme et tous les amis de Haman lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait fermé la porte du sommeil sur lui. Il y avait un complot contre un enfant de Dieu. Haman allait demander au roi de lui accorder la mort de tout le peuple juif. Dieu ne pouvait pas laisser le roi dormir. Dieu est allé voir le roi avant Haman. Pardon, c'est Haman qui allait demander la mort de tout le peuple juif. Dieu est passé le voir avant Haman. Et Dieu l'a empêché de dormir cette nuit-là. Dieu nous laisse dormir en paix, frères et sœurs. Mais si quelqu'un a formé un complot contre nous, Dieu va l'empêcher de dormir. L'Éternel va troubler son sommeil. Dieu va lui parler dans ses songes. Dieu va lui parler dans ses rêves. Dieu va couper le sommeil. Mais Dieu va accomplir ses desseins. Alléluia. Le roi n'a pas trouvé le sommeil cette nuit-là. Et il s'est fait apporter le livre des annales, les chroniques, là où tout était écrit. Et en particulier dans ce livre était écrit
un complot qui avait été formé contre le roi pour l'assassiner. Et celui qui avait dénoncé le complot, c'était Mardochée. Mardochée avait fait ce qui était juste, ce qui était droit, ce qui était courageux. Il a vu le complot, il n'a pas fermé sa bouche, il ne s'est pas associé au complot, il ne s'est pas caché, mais il a pris sa responsabilité en faisant ce qui était droit, en faisant ce qui était juste. Il a dénoncé le complot. Frères et sœurs, nous devons toujours faire ce qui est juste devant Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Nous devons toujours faire ce qui est juste devant Dieu. Nous ne devons pas faire ce qui nous plaît devant Dieu. Nous ne devons pas faire ce qui nous arrange devant Dieu. Nous ne devons pas faire ce qui sert nos intérêts devant Dieu. Nous ne devons pas faire ce qui plaît ou ce qui sert les intérêts de nos amis devant Dieu. Mais nous devons faire seulement et uniquement ce qui est juste devant Dieu. Quelles que soient les conséquences, faire ce qui est juste devant l'Éternel. Et c'est ce que Mardochée avait fait. Et il n'avait reçu aucune reconnaissance pour cela. Quand tu fais le bien devant Dieu, ne le fais pas en attendant d'une reconnaissance. Mais sache que quand tu as fait quelque chose de droit, de juste devant Dieu, c'est écrit dans le ciel. Et le jour où tu en auras besoin, l'Éternel va sortir le dossier. Alléluia! Dieu va sortir le dossier. Et c'est ce qu'il a fait pour Mardochée. Il a tiré le dossier de Mardochée parce que l'Éternel l'a empêché de dormir. Et quand il a tiré le dossier de Mardochée, il a vu ce que Mardochée avait fait. Et il pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser cet homme? Et on lui dit, mais roi, on n'a encore rien fait pour lui. Et le roi dit, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le palais? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma maison? Parce que j'ai une décision à prendre. Qui est déjà dans le palais? Et savez-vous qui était dans le palais? C'était Haman. Il s'est réveillé tôt ce jour-là. Et il s'est précipité au palais parce qu'il avait une mission. Il était venu pour demander au roi de suspendre Mardochée dans le bras qu'il avait préparé. Et quand il se présente devant le roi l'interroge au verset 6. Le roi lui demande, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Il est sûr que c'est pour lui l'honneur. Alors au verset 7, il répond au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Il faut remettre le vêtement et le cheval, pas à un serviteur, pas à un sous-intendant, pas à un sous-chef, mais à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. Il pensait qu'il travaillait pour lui, mais ce que nos ennemis ignorent, c'est que notre Dieu est au contrôle. Que Dieu est au contrôle. Quand tu penses que tu es en train d'effiler un coutelas pour moi, tu es en train d'effiler un coutelas pour toi-même. Quand tu penses que tu es en train de fouiller un trou pour que je tombe dedans, tu es en train de fouiller un trou pour toi-même. Parce que mon Dieu ne dort pas. Ce que je ne vois pas, Dieu le voit. Ce que je ne connais pas, Dieu le connaît. Ce qui n'est encore même pas monté au cœur de mes ennemis, Dieu l'a déjà vu. Et Dieu a déjà prévu le moyen de me faire sortir de ce piège-là. Parce que mon Dieu ne dort pas. 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 Et lorsque Haman a fait tout son programme de festivité,
Le roi lui a dit, d'accord, tout ce que tu as dit là, fais-le pour Mardoché. Fais-le pour Mardoché. Fais-le. N'oublie rien. N'oublie pas le vêtement royal. N'oublie pas le cheval royal. N'oublie pas qu'il faut marcher dans la ville. N'oublie pas que ça doit être un des principaux chefs. Mais le plus grand chef dans le pays, c'était lui. Eh bien, il s'est trouvé en train de marcher dans toute la ville en tirant la bride d'un cheval sur laquelle son ennemi était assis, couvert d'un vêtement royal. Alléluia! 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 Lorsque l'ennemi forme un complot contre nous pour nous rabaisser, frères et sœurs, Dieu se sert de ce complot-là pour nous élever. Alléluia! Alléluia! Dieu se sert de ce complot-là pour nous élever. Parce que nos vies sont cachées en lui. Nos vies lui appartiennent. Il veille sur nous. Il nous garde. Il nous protège. Ses yeux sont sur nous. Matin, midi et soir. Que ce soit pendant ton sommeil, que ce soit pendant ton trajet, que ce soit pendant que tu travailles, que ce soit pendant que tu manges, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Quel que soit l'endroit où tu es, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Parce qu'il est ton gardien. Il est ton berger et il est aussi le gardien de ton âme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset 11 dit, Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché et il le promena à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Oh, alléluia! Alléluia! J'imagine la honte de l'ennemi, la confusion de l'ennemi. Il était venu pour faire tuer Mardoché et il se trouvait humilié en marchant dans toute la place, en traînant la bride de cheval sur lequel Mardoché était assis. Est-ce que tu as déjà été assis sur un cheval comme ça? C'est la volonté de Dieu pour toi. Que tu sois assis sur le cheval royal et c'est ton ennemi qui va tenir la bride du cheval. Celui qui voulait t'abaisser, c'est lui qui va tenir la bride du cheval. Celui qui voulait t'humilier, c'est lui qui va passer devant toi pour dire voilà l'homme que Dieu honore. Voilà la femme que Dieu honore. Celui qui va comploter contre toi. Celui qui va essayer de salir ta réputation. Le jour où l'Éternel le visitera, il sera confondu et c'est lui qui rendra témoignage de toi. Parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Et pour terminer le verset 12, Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérek sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérek sa femme lui dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Mon frère, le Dieu de Mardoché, c'est ton Dieu. Ma sœur, le Dieu de Mardoché, c'est ton Dieu. Et parce que tu appartiens à la race des enfants de Dieu, aucun ennemi ne pourra rien faire contre toi. Tes ennemis ont déjà commencé à tomber devant toi. Tous ceux qui vont essayer de se dresser contre toi, ils vont tomber à tes pieds parce que ton Dieu veille. Alléluia. L'Éternel dit, si l'on forme contre vous un complot, cela ne viendra pas de moi. Et toute arme forgée contre vous est déjà brisée. Elle sera sans effet. Pendant qu'elle est en train d'être préparée, Dieu la rend sans effet. Alléluia. Dieu dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu veille sur nous.
Dieu veille sur ses enfants. Pendant longtemps, nous avons marché sans Dieu. Et pendant tout le temps que nous marchions sans Dieu, nous avons marché sans espérance aussi. Nous avons marché sous des fardeaux. Nous avons marché dans des liens. Nous avons marché avec des soucis, avec des angoisses, avec des peurs, avec des inquiétudes. Mais en donnant notre vie à Jésus, toute malédiction qui était dans nos vies a été brisée. Alléluia. Toute malédiction a été brisée. Peut-être que ton voisin ne t'aimait pas, que ton voisin t'avait maudit, mais en Jésus, sa bénédiction est tombée. Peut-être que c'est ta famille qui t'avait maudit. Peut-être que c'est ton collègue qui t'avait maudit. Mais toutes les malédictions sont tombées en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit aussi que par l'esprit de la vie en Jésus, Dieu nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne dort pas.